Salut Julien, c'est Mout de Nuit et Culotté. Je t'appelle pour savoir si du coup tu as une disponibilité demain pour qu'on parle de fuite, si c'est toujours dans les clous pour toi. Donc voilà, écoute, rappelle-moi et puis sinon une prochaine ou même ça peut se faire par téléphone. Donc je sais plus si vous filmez ou pas. Bref, bon, tiens-moi au courant. À bientôt, ciao ciao. Ouais, je me suis beaucoup posé la question de où est le curseur chez moi entre la fuite et la quête. Et y a un peu un truc socialement de être en fuite, c'est pas trop chouette, tu vois. Vaut mieux être en quête, vaut mieux aller vers quelque chose plutôt que fuir autre chose. Et du coup, ouais, effectivement, je me suis mis en quête d'un monde plus harmonieux, je me suis mis en quête de solutions environnementales, j'ai cherché d'autres façons de vivre qui me paraissaient plus épanouissantes. Et avec du recul, aujourd'hui, je vois que cette quête-là, bien sûr, elle cachait de la fuite. Alors, quelle fuite ? Le monde que je rencontre, il y a une fermeté, il y a un cadre qui ne me va pas. Et du coup, je crois que ce que je fuyais, c'était une forme de non-liberté, une difficulté à prendre ma place et à dire, ben non, c'est ça que je veux. Et plus je creuse là-dedans, plus je m'aperçois qu'elle est étroitement liée à ma sensibilité, qui est très grande. Et quand j'étais petit, c'était une horreur. Je pleurais pour un rien, mais je pleurais autant de tristesse que d'émerveillement, que de gratitude, que de colère. Et le problème, c'est qu'un homme, ça pleure pas, quoi. Donc j'étais un peu emmerdé avec ça. Comment je fais pour vivre là, ce feu qui est à l'intérieur de moi, toutes ces émotions qui viennent, et je les mets où ? Ah non, tiens-toi droit, fais ci, fais ça. Et du coup, hop, je me suis blindé, j'ai commencé à faire énormément de sport. Et je me suis vite aperçu que bon, voilà, ça marchait 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout d'un moment, problème de santé, et que ça apportait aucune résolution sur le contexte familial, sur les relations avec mes amis, où je sentais qu'il y avait une forme de manque d'authenticité, quoi. Ouais, on a des masques, quoi. On se parle bien de ce qu'on a envie de se parler, puis les sujets difficiles, tabous. Comment tu fais, pareil, quand t'es ado, que tu commences à te poser des questions, que je commençais à me poser des questions, tiens, est-ce que je serais pas homosexuel ? J'en sais rien, tu vois, dans le fond. Mais bon sang, comment je fais pour être en adéquation avec ce qui vient et là où on attend que je sois ? Et ça m'a mis un moment de comprendre que ça tenait qu'à moi de suivre ce qui venait à l'intérieur. Et de ne pas vouloir me confronter ou me conforter à ce que les autres attendent de moi, alors ce qui au début étaient mes parents, ensuite l'école, puis plus tard la société. Et aujourd'hui, je vois que cette fuite, en fait, c'était une fuite de moi-même. C'était une fuite de qui j'étais, parce que c'était trop dur d'être moi-même. Trop dur d'être sensible, trop dur d'être dans la volonté d'être bienveillant, mais dans un monde où la bienveillance tend à disparaître. C'est un écart tellement quotidien de vouloir être doux avec les autres et de s'apercevoir que des fois, c'est pas bien reçu et que je le recevais pas forcément à mon tour. Donc je suis parti loin en voyage, loin dans l'alcool, loin dans le vandalisme, le vol, dans tout un tas de choses pour juste me fuir, quoi. Essayer de me construire une carapace. Et jusqu'au moment où je me suis fait rattraper par les limites de mon corps. C'est ça, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois pas la fuite comme quelque chose de mal. Enfin, je veux pas fuir la fuite. Si la fuite, elle est là, ok, c'est mon chemin. Du coup, j'ai vécu ma fuite en partant loin en voyage, puis progressivement en revenant en Europe, puis en France. Et là, je fais de plus en plus des voyages dans ma région natale, là où j'ai grandi pendant 17 ans. Parce que ça y est, je suis prêt. Je me sens en sécurité pour pouvoir aller voir les paysans autour de chez moi, un peu rustres, qui n'ont pas du tout la même vision des choses que moi, et assumer que ouais, je suis végétarien, que ouais, j'ai pas envie de boire d'alcool, ça m'intéresse pas. Donc ce cheminement, il m'a permis de me mettre en paix avec, de retrouver de la paix par rapport au cadre socio-culturel dans lequel j'ai grandi. Et c'est vraiment l'aboutissement là, de mes 10 dernières années de voyage. Ça fait 7-8 ans que je voyage quasiment à temps plein, ça fait 10 ans que j'ai commencé à voyager. Et là, donc ce dernier voyage où j'ai sillonné mon département de naissance à pied sur 350 bornes, tout seul, sans argent et avec mon appareil photo, parce que je suis en quête de ces perles de beauté, au-delà des perles, je suis en quête de l'émerveillement que ça suscite en moi, que j'ai trouvé sur des volcans au Guatemala, que j'ai trouvé dans des favelas au Brésil, que j'ai trouvé devant le sourire des filles en Colombie. Ok, ça existe aussi là où j'ai grandi. Et
Même si en arrivant dans ce département, il y a très vite cette lourdeur que je ressens de « Oh, ça bouge pas, les gens pensent comme ça ». Ok, non, il y a de la lumière, il y a de la créativité, il y a de l'audace, il y a de la vie. Et d'aller voir ça, d'aller marcher sur les traces de mon enfance, de retourner dans le village où j'ai grandi de mes 2 à 5 ans, de revoir ma première petite amoureuse que j'ai pas vue depuis plus de 20 ans. Bonjour madame, ça fait drôle. Putain, ça demande un sacré abandon que de dire ok, ça évolue. Et je comprends du coup que les gens n'aient pas envie que ça bouge trop. Parce que ça peut être angoissant aussi. Bah, du coup, c'est vraiment ce curseur de comment tu fais avec le mouvement de la vie qui peut être très rapide, qui peut être des fois beaucoup trop lent. Et comment on s'ajuste, comment on s'harmonise avec ça. Et là, là c'est marrant, vous me cueillez à une étape où c'est vraiment comme une respiration dans ma vie où pendant 10 ans, je suis parti loin, vite, fort, et revenu progressivement. Et là, d'arriver à ce moment où j'ai envie d'habiter à nouveau, là où j'ai grandi, parce que je sens que j'ai des choses à y faire, je sens que j'ai des choses à y construire. Et pas des choses genre on va changer le monde, j'ai pas envie de changer le monde, j'ai envie de l'aimer tel qu'il est déjà, et après d'y apporter ma graine. Ouais. Et oui, je participerai au mouvement, quoi. J'ai rencontré le voyage au travers d'une conférence que j'ai vue juste après avoir passé le bac. J'étais dans un chagrin d'amour, mon père m'a dit allez viens, on va voir une petite conférence là dans le bled d'à côté. Un gars du pays qui revenait d'1 an et demi de tour du monde à vélo avec 2 copains. Ça m'a soufflé. Ça m'a ébahi de voir toutes ces photos, ces immensités, ces rencontres, ces sourires, waouh, il existe autre chose. Ok, je veux aller voir ça. Et c'est marrant parce que j'avais prévu d'aller travailler un job d'été chez le maçon du coin juste après. Et il se trouve que ça tombait en même temps qu'un petit voyage à vélo que 2-3 copains avaient prévu, où l'idée était de partir de là où on grandissait, à Chaumont, en Haute-Marne, et d'aller faire l'ascension du premier col dans les Vosges et de revenir. Donc moi, comme j'avais prévu de travailler, non. Et en sortant de cette conférence, ça a été ok, tant pis, allez, j'y vais, je vais avec eux. Et juste, on est allé faire l'ascension de ce col, puis du mont Honeck juste à côté, et ouais, cette liberté, quoi. Je suis à vélo, ça consomme rien, juste quelques barres de céréales à manger un coup de temps en temps, enfin un peu de nourriture, un peu plus que d'habitude, mais je peux aller n'importe où, et je peux aller rencontrer des gens. Et ce que j'ai commencé à découvrir dans ce genre de voyage, parce que je les ai répétés, j'en ai fait plusieurs jusqu'en Italie, beaucoup en France, dans les massifs montagneux, donc en cyclotourisme comme ça, avec mon vieux VTT et des bagages, c'était que quand je rencontrais les gens, il y avait une nouveauté. Les gens ne savaient pas qui j'étais. Du coup, je pouvais me permettre d'être un peu plus moi-même et ça passe. Ouais. Et ça a été une énorme surprise de voir que cette liberté que j'allais chercher dans les paysages, que j'allais chercher dans les milliers de kilomètres à vélo, je la trouvais en moi. Et de voir comment, avec certaines personnes, c'est paf, je me cale, je me sens à l'aise. Avec d'autres, je sens que naturellement, je rentre dans un schéma, dans un code, je parle pas de la même manière, mon ton de voix est différent. Mais ça m'a permis de voir qu'il y avait toute une part qui était dans du mimétisme, parce que j'étais inspiré, du mimétisme parce que je fuyais le conflit, parce que j'avais trop peur de la différence. Ouais. J'ai progressivement évolué vers de l'empathie. C'est-à-dire ok, tu penses ça et je te reconnais là-dedans et je sais pas ce qui fait que tu en arrives à penser ça, mais ok. Ok, tu as une vision sur le racisme, tu as une vision sur ce qu'on devrait faire avec les SDF, tu as une vision sur ce qu'on devrait faire avec les prisonniers. Ok, je partage pas forcément ça, mais en fait peu importe, ok, c'est ta vision et je l'accueille. Et le fait d'accueillir les autres, mais comme ça m'a aidé à m'accueillir moi, à m'apercevoir que moi j'ai une certaine vision des choses sur tout un tas de sujets, sur l'amour, sur les relations entre les hommes et les femmes. Et tant que je n'avais pas accueilli les autres, je ne pouvais pas m'accueillir moi dans mes idées que je jugeais farfelues, parce que je me sentais trop seul là-dedans. J'abandonne la part de moi qui voudrait modeler les autres à ce que je crois être bien. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre, il y a juste des humains qui essayent de se dépatouiller
avec ce qu'ils ressentent, avec ce qu'ils vivent, avec le milieu extérieur de « Ah mince, tiens, là, je manque de ressources. Ah tiens, là, j'aimerais bien vivre ça. » Ok, bon, j'ai l'impression qu'on est tous dans cette même grande barque-là, qu'est la vie. On essaie de se dépatouiller avec ça. Et j'ai l'impression que là où je peux avoir une utilité, c'est juste « Hé les gars, ça vous dit, on se tend la main. Ça vous dit là, raconte-moi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'épauler peut-être. Ou là, j'ai juste besoin d'une épaule sur laquelle reposer ma tête ou de quelqu'un serré dans mes bras, de me sentir vu, de me sentir aimé, de sentir du contact physique. Et là, après, on déplace des montagnes. Oh putain, des bras où je peux m'abandonner, des bras où je peux pleurer, des bras où je peux jouir, des bras où je peux crier que je suis content d'être en vie. Et ouais, j'ai besoin d'être dans des bras de temps en temps, quoi. Et va dire ça quand t'arrives chez des gens. Oh les gars, je vous ai mis, il y a une serviette pour prendre une douche ici, voilà, là vous pouvez dormir dans le lit là-bas, il y a le frigo, vous vous servez. Waouh, tout ça, j'aurais besoin d'un câlin. En fait, tout ça c'est génial, mais je crois que là, ce dont j'ai absolument besoin, c'est absolument non, parce que je peux vivre des années sans ça, mais ce qui subtilement est le plus précieux là à mes yeux, ce serait être pris dans les bras, quoi. Mais je vois que c'est en assumant ça qu'il y a des choses merveilleuses qui se créent, quoi. Parce que du coup, ça fait vibrer des choses chez les autres. Oui, moi aussi j'ai besoin de contact, mais là avec mes proches, c'est pas trop culturel chez nous, on se prend pas dans les bras. Bon sang, ça fait du bien en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui maintenant se prennent dans les bras entre eux parce que on est passé chez eux et qu'on arrive avec ce truc-là de ça vous dit, on se prend dans les bras. Moi j'ai ramené ça de voyage et maintenant avec mes parents on se prend dans les bras. Et comme je suis content de ne pas avoir attendu qu'ils soient sur leur lit de mort pour leur dire papa, maman, je vous aime tellement de tout mon cœur et j'ai envie de vous le témoigner, j'ai envie de le... Et pas que dans des cadeaux commerciaux que j'achète à Noël. Ça oui, ça peut être important et on peut témoigner de l'amour comme ça. Mais bon sang, cet amour de juste, je t'accueille tel que t'es. Là, t'es là, t'as rien d'autre à faire. Oh. Mais on s'approche du paradis avec ça, quoi. Voire même on y est.